Enfin, le Brésil a fait une belle prestation avec un Vinicius vraiment et était présent. Il a tout fait, il a tout donné et franchement, il a eu du plaisir. Et en plus de ça, une équipe du Brésil vraiment complexée sur le terrain qui était vraiment en difficulté dans les 20 premières minutes et tout ça. Le Brésil n'arrivait pas à sortir bien et à l'aise avec le ballon. Et même malgré ça, Vinicius, depuis le début du match, commençait à tenter des choses. Et franchement, lui, il en a profité. Il a donné du plaisir. C'est ce qu'on attend d'un vrai Brésilien. On n'a pas vu ça du Brésil depuis Neymar. Ouais, c'est un joueur qui prend le plaisir de jouer au foot. Ce n'est pas que pour gagner, mais aussi pour donner du plaisir. Donc, on a eu ça en Vinicius aujourd'hui, tel un Brésilien. Et franchement, il est sur le chemin pour le Ballon d'Or. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce match. Mais franchement, j'ai vu un match vraiment compliqué au tout début. Brésil qui était vraiment complexé parce qu'il y a tout ça sur leur dos. Le fait que le Brésil n'est pas une équipe vraiment capable de gagner ces matchs facilement. Parce que le Brésil, dans le temps, le faisait vraiment calmement face à Pérou, face à d'autres équipes un peu dans la Caraïbe, tout comme Costa Rica et tout ça. Donc, et Brésil n'avait pas ces difficultés-là. Donc, Brésil ne pouvait pas se permettre de continuer à avoir des difficultés face à des petites équipes. Donc, cette victoire-là permet aux Brésiliens de se reconcentrer, de dire que ouais, on va continuer la compétition, on peut le faire. Donc, c'était un match pour reprendre de la confiance et un match vraiment important aussi parce que si le Brésil n'avait pas gagné, ça aurait été catastrophique. Mais sinon, j'ai vraiment aimé le match de Vinicius et l'équipe dans l'ensemble. J'ai pas été déçu de tout ce que j'ai vu. Parmi eux, j'ai pas kiffé Paqueta. Paqueta, un gars, je ne comprends pas. C'est comme si je le sens qu'il a plus d'autorité que Vinicius dans l'équipe parce que quand l'arbitre a sifflé les pénalty et Vinicius se positionnait pour avoir le ballon. Déjà, il demandait le ballon, mais Paqueta est arrivé, il a décidé de prendre le ballon pour tirer le penalty. En plus de ça, il a raté. Donc c'était vraiment horrible de voir Brésil dans cet état-là parce que Brésil ne proposait pas grand-chose. Mais enfin, après le but de Vinicius, donc tout a changé. Brésil commençait à avoir de plus de confiance parce que le fait de ne pas avoir marqué de but face à des petites équipes, c'était vraiment horrible. Donc, dans le jeu, j'ai vu pas mal de difficultés Brésil a eu parce que, imagine un peu, Brésil qui joue contre Paraguay. Paraguay a eu au moins 6 ou 7 tirs cadrés. Ça veut dire quoi? Presque, genre, 6 occasions, grandes occasions. C'est ça en fait. En plus de ça, parce que Paraguay a marqué un but. Donc dans les 6 tirs cadrés, il y a eu un but, plus tous les tirs non cadrés. Donc c'est pas possible d'avoir été autant en difficulté parce que Alisson a fait un match vraiment intéressant. Alisson est l'un des meilleurs joueurs du Brésil sur ce match-ci. Vinicius a marqué, oui, et en fait, ouais, on doublé. Et il a été présent dans le jeu, ouais, il le mérite d'être le joueur du match et meilleur joueur. Mais sinon, Alisson aurait pu prendre sa place aussi parce que Alisson a retiré des ballons. Franchement, on dirait que ça allait. Il manquait quelques petites choses pour entrer dans le cage. Donc, c'était intéressant de voir le Brésil qui prend confiance, qui peut gagner 4 buts à 1 contre Paraguay. Parce que Paraguay n'est pas une grande équipe, mais au tout début, il y avait Almiron qui mettait en difficulté et l'équipe brésilienne. Mais sinon, franchement, à applaudir et il commence à prendre confiance. Mais sinon, Paqueta, j'ai pas kiffé son attitude. En plus de ça, sur le deuxième péno, il voulait avoir le ballon et il l'a eu au final parce que Rodrigo voulait tirer. Rodrigo, c'est un gars que je ne comprends pas parce qu'il se laisse faire tellement parfois. Parce que Rodrigo est un joueur qui devrait avoir aussi de l'impact dans l'équipe brésilienne. Mais déjà, on ne respecte pas autant Vinicius. Mais on ne va même pas demander qu'on respecte Rodrigo. Donc, Paqueta, son attitude, j'ai pas kiffé. En plus de ça, il est comme si le plus libre sur le terrain à faire ce qu'il veut, ce qu'il lui chante, mais personne n'a rien à se reprocher.
Pourtant, en fait, ce n'est pas ça. En fait, Vinicius est sur le terrain. Franchement, je n'ai rien compris que Paqueta il tire deux pénals dans ce match-ci. Bon, sinon cette victoire est vraiment précieuse pour les Brésiliens qui sont en train de faire une belle entrée en compétition parce que le premier match était vraiment du gâchis. Donc sur ce match-ci, ils ont fait un très grand résultat avec 4 buts à 1. Même si le Brésil, encore une fois, a été beaucoup trop en difficulté parce que l'équipe Paraguay a eu quand même au moins 6 tirs cadrés et 6 corners. 4 corners. Donc ça veut dire grand chose. Hein? Avoir 4 corners et plus de 6 tirs cadrés, waouh, c'est quand même des stats importants. Et sinon, le Brésil n'a pas toujours été dominateur dans le match. Et c'était un match qui était genre face à face, qui était à égalité. Mais comme le Brésil a des individualités, comme Vinicius, Rodrigo sur le terrain, et il y a Bruno aussi qui a fait un beau tir. Et oui, il y a eu des joueurs intéressants. Marquinhos vraiment toujours épaules dans la défense. Et Eder Militao, oui, il est là. Mais si en fait une équipe qui a autant de difficultés, on ne va pas féliciter autant les défenseurs. Donc c'est logique. Donc Brésil a fait un très bon match. Un match qui leur prépare pour affronter Colombie. Parce que la complexité que le Brésil avait sur le dos est un peu baissée. Parce qu'il leur reste Colombie qui est l'équipe et qui peut vraiment faire face à Brésil. Et parce que Colombie a un James Rodriguez qui joue tellement bien. C'est un joueur que je kiffe voir parce que il y a des choses que je n'ai pas vues tellement en Europe. Sinon, De Bruyne qui fait des passes depuis le milieu de terrain comme ça dans les grandes équipes. Mais sinon, c'est juste l'équipe adverse, il essaye de monter sur l'équipe en face pour essayer, quand c'est une grande équipe, pour essayer avec ses individualités de prendre la différence. Mais sinon, James Rodriguez me fait revivre ça dans un seul match. Il fait tellement de belles passes qu'on a l'impression qu'il est toujours capable de jouer le haut niveau avec son pied gauche magique. Donc, Brésil qui va affronter la Colombie et ça sera un très beau match. Et j'espère bien que le Brésil va répondre parce que la Colombie, avec James Rodriguez en ce moment et Luis Diaz aussi, c'est un joueur qui n'est pas aussi brillant en ce moment dans la Copa América, mais quand même qui peut arriver à faire des grandes choses. Donc ça a été beau de voir Brésil gagner contre Paraguay, mais sinon, et ce n'est pas encore tout ça. Vinicius mérite le ballon d'or parce que, oui, sur ce match-ci, on sait que le joueur confirme qu'il est dans son time. Donc, il va en profiter. J'espère bien qu'il va continuer à jouer comme ça. Il leur reste la Colombie pour être décisif parce que si Vinicius arrive à marquer ou donner un passe décisif pour donner la victoire aux Brésiliens et face à la Colombie, ça va être vraiment important pour le ballon d'or. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À la prochaine.